Yes. Et coucou. C'est parti pour 1956 de tête à tête. J'espère que tu vas bien. Ok. Alors moi j'ai beaucoup d'informations qui se révèlent à moi-même. D'ailleurs j'aimerais rebondir sur la dernière vidéo que j'ai faite où je disais que quand le canal s'ouvre, il y a plein d'informations qui descendent. En fait, c'est pas le cas. C'est quand le canal s'ouvre, il y a plein d'informations qui se révèlent. Ce qui change complètement la donne, parce que ça veut dire que quand j'ai dit les informations, enfin je crois que j'ai interrogé dans la vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si elles viennent de là ou de là, ça vient du centre. Ça vient du centre, de ton centre à toi, et quand tu as libéré certaines choses qui obstruaient ton centre, il y a les informations qui peuvent se révéler. Mais elles viennent bien de toi, elles viennent pas de l'extérieur. Voilà, ça c'est pour la petite aparté que je trouve très intéressante et très importante à prendre en considération parce que ça, vraiment, c'est le retour à soi. Voilà, j'en parle souvent du chemin sur le chemin du retour à soi. Bah voilà, effectivement. Ah ouais, faut que je mette mon téléphone en avion, sinon je... Hop. Ah oui, j'ai mis la... Ah non. Ok. Ça défile toujours là? Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était une petite mise au point que je voulais faire qui n'est pas des moindres, puisque ça change vraiment le fait que le pouvoir soit à l'extérieur ou le pouvoir est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Absolument tout. Voilà, ça c'est vraiment un éclairage que je voulais faire aujourd'hui. Et du coup, comme je disais, il y a énormément d'informations qui se révèlent à moi, donc j'aimerais te les partager, te les transmettre pour que tu les ramènes dans ton centre et que tu puisses t'en saisir. Ah ouais, alors moi je suis pas au fait avec Instagram pour faire des stories de ouf avec tous les mots qui défilent là, comme il y en a beaucoup qui font, ils sont là en mode et là il y a une info, et là il y a une info, et là il y a une info, et là il y en a une autre, et c'est très bien. Moi je sais pas faire, du coup on va faire, très simplement. Ce qui m'est venu, c'était vraiment tomber, se relever, se révéler, s'élever, tomber, se relever, se révéler, s'élever, tomber. Voilà, c'est le cycle continu de la vie. Après, quand tu tombes, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de... Tu peux tomber 2 jours, comme tu peux tomber 2 ans, comme tu peux tomber 2 mois. Voilà, ça dépendra vraiment de ce qui a été nettoyé en amont dans ton dedans. Le but du jeu, c'est pas de plus tomber. Non, 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 parce que ça, c'est inhérent à ta nature. Le but du jeu, c'est de conscientiser que la chute est nécessaire pour se relever. Et du coup, ça change toute la perception et le regard que tu peux poser sur la chute. Dans notre société hyper polarisée sur le positif, on a tendance à ne pas vouloir tomber, à vouloir être fort, à vouloir être toujours en joie, chose qui n'est pas naturelle. Tu as juste à regarder la nature, tu vois bien qu'il y a des cycles, tu vois bien que les choses prennent du temps, tu vois bien qu'il y a des temporalités qui sont juste pour certaines expériences, et que ce n'est pas en remettant ça en question ou en t'opposant à ce qui se goûte naturellement dans ton dedans que tu vas être dans le flot. Voilà, en méthode PIT, on a une phrase phare, c'est « ce à quoi tu fais face, s'efface, ce à quoi tu résistes persiste ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, s'il pleut, tu veux pas qu'il pleuve, tu peux très bien fermer tes volets, tu peux très bien mettre une lumière artificielle de soleil, tu peux très bien te mettre en maillot de bain chez toi parce que tu as mis le chauffage à 25 degrés et penser qu'il fait beau, n'en demeure pas moins qu'il pleut. Donc là, tu es en train de résister à la pluie et te créer, te séparer du vivant pour t'octroyer une expérience que tu trouves plus confortable. Or, il y a quelque chose de bien plus grand qui régit le vivant. S'il pleut, c'est que c'est nécessaire qu'il pleuve. Donc, au même titre que la pluie est nécessaire pour la nature, pour le vivant, tomber est nécessaire et fait partie du chemin. Puisqu'une fois que tu seras tombé, tu vas pouvoir avoir accès à des ressources qui vont te permettre de te relever. Si tu ne tombes pas, comment veux-tu aller chercher ces ressources? Ce n'est pas dissociable. Voilà, on va prendre l'exemple tout bête de l'enfant qui apprend à marcher. C'est bien parce qu'il est tombé qu'il a acquis certaines connaissances. Voilà, peut-être qu'il a commencé par mettre tout son poids sur la jambe gauche et gros gadin. Peut-être qu'ensuite il s'est dit jambe gauche, c'est scabreux, je vais passer à la jambe droite. Pouf, gros gadin. Ok, peut-être que je vais devoir jouer avec les deux. Et ce faisant, il acquiert quelque chose, un savoir qu'effectivement les deux marchent ensemble. Après, il y a tout l'équilibre qui va être amené à se trouver. Donc pareil, c'est pas parce qu'il a acquis
le fait que c'est jambe gauche et jambe droite qui se lèvent et qui marchent direct. Non, c'est à travers toutes les chutes qu'il va pouvoir ajuster la posture nécessaire pour apprendre à marcher et se déplacer ensuite et continuer son évolution. Ben c'est pareil, si tu ne tombes pas dans certaines expériences, si la vie t'amène dans certains endroits où tu tombes, c'est parce que c'est nécessaire pour toi. Quand tu tombes, quand tu es dans cette phase-là où tu tombes, ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui ne sont plus à l'ordre du jour et qu'il est temps d'aller voir dans le dedans quelle illusion tu continues d'alimenter. Voilà, c'est une illusion qui se déchire. Du coup, comme si tu avais quelque chose de trop lourd, tu vois, si on continue dans les analogies, quelque chose de trop lourd qui se révèle comme étant trop lourd à ce moment-là et qui t'invite à tomber pour faire tomber tout ça. Et ensuite libérer de tout ça, tu vas te relever. Tu vas te relever à ton rythme, tu vas te relever tranquillement et tu vas te relever en répondant aussi à ce dont tu as besoin. De quoi j'ai besoin? Quand tu tombes, de quoi tu as besoin? Peut-être tu as besoin de douceur, peut-être tu as besoin d'amour, peut-être tu as besoin de te déposer, peut-être tu as besoin de compréhension, peut-être tu as besoin de clarté, peut-être tu as besoin de miroirs qui vont te renvoyer certaines informations que tu ne vois pas. Et c'est ok, de toute façon la vie va trouver ce dont tu as besoin. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc effectivement, une fois que tu es tombé, tu peux ensuite te relever, donc acquérir des nouvelles ressources, te familiariser avec ces espaces en toi que tu as récupérés après être tombé pour te dire, pour ressentir dans le corps qu'en fait il y a quelque chose de plus grand que toi, que ton petit mental, qui fait qu'en fait ça sous-tend tous tes cycles, si tu veux bien les épouser. Une fois que tu as acquis ces nouvelles ressources, c'est magnifique. Te voilà un peu plus connaissant, je sais pas si ça se dit, te voilà un peu plus, comment on dit? Ouais, c'est pas connaissant, ça me sonne pas juste. Te voilà un peu plus au fait de ce que tu es. Voilà, on va dire ça comme ça. Une fois que tu t'es relevé, tu vas pouvoir te révéler. Te révéler dans ta nouvelle posture. Voilà, quand le bébé, il apprend à marcher, il explore après. Ça lui permet d'aller visiter plein d'espaces qu'il n'avait pas pu visiter à quatre pattes ou allongé. Bah c'est pareil. Tu vas pouvoir te révéler et aller goûter certains espaces auxquels tu n'avais pas accès avant. Et ça, c'est la grande découverte et c'est magnifique parce que tu peux y mettre tout ce que tu veux. Les informations vont se révéler d'elles-mêmes, c'est pas toi. Ensuite, quand tu te seras révélé, tu vas pouvoir t'élever, vraiment ramener ces nouveaux états d'être dans ton centre et les imprimer dans chacune de tes cellules comme étant quelque chose qui est là. Et c'est là. Et désormais, ce sera toujours là. Et désormais, c'est quelque chose auquel tu auras toujours accès. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça que la chute est merveilleuse. Enfin, bien sûr qu'effectivement, il faut avoir déjà cheminé un minimum en soi pour pouvoir tenir ce genre de discours. Crois-moi que les chutes que j'ai expérimentées quand elles duraient 6 mois et que pendant 6 mois, je ne suis pas sortie de ma chambre, c'était pas feng shui. J'avais cette foi inébranlable que c'est pas pour rien et que j'étais pas venue là pour souffrir. Donc quelque part, j'ai pu me déposer dans cet espace et observer que pendant 6 mois, je n'ai pas pu sortir de mon lit ni de ma chambre. Je ne savais pas quand, ni comment j'allais me relever, mais j'allais le faire, j'en suis sûre. J'en étais sûre, et j'en suis toujours sûre aujourd'hui. Donc après, effectivement, dans cet espace où tu sais pas comment faire, tu sais pas quoi faire, moi j'ai demandé de l'aide. Ouais. Je suis allée voir des personnes qui accompagnent sur le chemin du retour à soi. Ça n'a pas toujours été feng shui, puis j'ai pas trouvé toujours les bonnes personnes dans le sens où elles sont toujours les bonnes personnes. Parce que même si elles te conviennent pas dans leur démarche, elles te permettent de te saisir de ne c'est pas ça que je veux. Et de t'affirmer dans non, ça sonne pas juste pour moi. Merci. C'est pas la personne qui est pas qualifiée ou compétente, c'est juste que c'est pas de ça dont j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment très important et primordial de réaliser que tu ne peux pas simplement t'élever si tu ne tombes pas. Tu vois, tu ne peux pas avoir des tomates dans ton jardin si tu n'as pas mis une graine dans le sol. Si cette graine, elle ne s'est pas ouverte, elle ne s'est pas déchirée pour que le germe puisse advenir. Et après, de ce germe, advient autre chose. Et à la fin, la tomate et la graine, quand tu regardes, c'est pas du tout la même chose.
Et pourtant, l'un vient de l'autre. Et l'autre retourne à l'un. Tu vois le cycle de la vie? C'est incroyable. Et si j'étais trop calée en montage et tout, je t'aurais fait le limite 4, le 8, la boucle là qui, sans s'arrêter, continue. Et à chaque fois, il y a des mouvements différents en fait, tu vois. Bah, quand t'es là, boum, tu t'élèves et boum, après tu vas tomber, après tu vas te relever, te révéler, t'élever, boum, tu vas retomber. Et en fait, il existe une posture dans laquelle tu peux vraiment vivre tous ces mouvements. C'est la présence et l'acceptation totale de ce qui est. Mais il faut effectivement d'abord être au fait de tous ces mouvements pour les accepter, pour les intégrer, pour surfer sur eux et avec eux et en eux, plutôt que de vouloir contraindre le mouvement. Parce que la vie, elle est bien plus grande que toi, mon ami. Donc voilà, ça c'était vraiment tomber, se relever, se révéler et s'élever. Voilà, si je crois pas avoir autre chose à rajouter, j'avais envie de te partager ça. Et pareil, tu vois, en fait, moi dans la transmission, je sais que c'est mien, mais en fait, tu vois, il n'y a pas besoin de transmettre autre chose que les expériences qu'on a vécues soi-même pour permettre aux autres qui n'en sont pas à ce stade-là de se saisir de ça, de le ramener dans son centre et de s'en servir comme ressource. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a à retransmettre? Il va falloir faire plein de trucs. Et en fait, moi, j'observe que plus j'en mets dans ma tête, moins je suis dans mon corps et dans mon cœur. Et plus j'essaie de retransmettre des informations mentales que j'ai été glanées dans certains bouquins, parce que c'est la classe d'en savoir plus, ben moi je suis au contact de ce que la vie me propose comme expérience. Et ouais, et la vie, c'est l'information. C'est l'essence même de la vie. C'est l'enseignant, la vie. Donc voilà, s'incliner devant la vie pour ramener un peu de vie dans son dedans, rester avec et partager. Et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble dans une nouvelle configuration en fait. Ce ne sera pas puisé dans un bouquin, ce sera puisé dans ta source qui est aussi la mienne. Donc tu vas pouvoir m'offrir des informations que je suis peut-être pas allée voir moi ou que j'ai pas eu parce que c'était pas le bon moment. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est merveilleux de se mettre en mouvement dans la vie et de suivre son élan. Parce que toujours, il y a une justesse dans l'expérience. Et toujours, ça te permet d'évoluer. Voilà mon ami, pour aujourd'hui ce sera tout. J'ai autre chose que je voudrais partager aussi, mais le titre de la prochaine vidéo ce sera le bon moment. Mais pour l'instant c'est pas le bon moment, pour la simple et bonne raison qu'il me reste plus que 6 minutes sur l'enregistrement et que ça va pas suffire. Et tu sais pourquoi la vie est très bien faite chez moi? J'ai un débit très pourri qui fait que cette vidéo, si je la mets en ligne maintenant, elle arrivera que 15 heures après. Mais figure-toi que j'ai plein de bois autour de moi et qu'il y a une antenne plus loin et qu'en fait j'ai juste à aller marcher dans les bois et pouf, la vidéo elle part. T'as vu la magnificence de la vie? C'est trop bien. Donc voilà mon ami, accepte de tomber pour accepter de te relever, pour accepter de te révéler, pour accepter de t'élever et accepte une fois que tu t'es levé de retomber. Pars pas du principe que quand tu t'es élevé, c'est un acquis pour toujours. Ça l'est en interne, mais il y a forcément d'autres choses qui vont venir et où tu vas avoir besoin de retomber. Parce que forma parte de la vida et que c'est le cycle même de la vie. Voilà mon ami, du courage. Je sais pas où t'en es, peut-être que t'es en train de tomber, peut-être que t'es par terre, la tête dans la terre, peut-être que t'es en train de te relever tranquillement en déployant une énergie considérablement belle pour te remettre à l'horizontale et à la verticale. Et peut-être qu'après, tu vas pouvoir te révéler pour ensuite t'élever avant de retomber. Je ne sais pas où t'en es, mais dans cette phase qui est tienne, en tout cas, je t'envoie plein du courage. Et puis oublie pas que t'es beau, t'es belle, même dans cet espace-là, que t'es magnifique, vraiment, que c'est merveilleux ce que t'expérimentes. Ça veut pas dire que c'est confortable toujours, mais c'est merveilleux. Voilà. Et n'ayez crainte, il existe une posture depuis laquelle suivre ces mouvements. C'est chouette. Bon voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'avais fait une petite fiche parce que c'est bien. Donc voilà, des gros bisous et puis à bientôt.